Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être un tutoriel pour le New Year's Eve, donc pour le nouvel an. Deux alternatives. Donc une première alternative c'est avec le rouge à lèvres lavande. Vous pouvez garder le même esprit au niveau des yeux. Après vous pouvez changer de rouge à lèvres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est le rouge à lèvres de chez New Look que je teste en ce moment, il est hyper beau. Donc c'est la teinte Found, de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu différent, vous pouvez mettre celui que je vous montre là, celui-ci, vous pouvez même mettre des paillettes dessus. Ensuite je vous montre du coup ce look là, donc comme vous allez le voir dans le tutoriel, j'avais déjà mis mon mascara et mon fard à paupières, c'est juste parce que je rentre du travail et du coup forcément je voulais vous le faire rapidement. Donc voilà, si jamais par exemple vous travaillez le samedi comme moi, vous pouvez justement rajouter en fait tout ce qui est creux et ensuite remettre un petit peu de mascara et jouer sur le rouge à lèvres. Ensuite je vous propose cette alternative avec ce rouge à lèvres de chez NYX, mais j'aurais pu très bien le faire avec le rouge à lèvres de chez Too Faced, le Melted, mais j'avais envie de quelque chose de assez violet. Celui-ci il est un petit peu dans les tons marrons, mais après si vous ne pouvez pas vous permettre celui-ci, je me suis dit autant vous montrer celui de chez NYX qui coûte 7,90 €, qui est accessible. Vous savez ou pas, en tout cas ma Team Pancakes le sait sur Snapchat que les liquides suèdes je les aime d'amour. Alors j'ai celui-ci, j'en ai 3. Et je veux m'acheter le Soft Spoken, donc c'est nude et ce sont de très bons rouges à lèvres. Donc avec ceci j'ai mis des paillettes, en fait normalement c'est des paillettes pour les ongles. Je voulais vous faire un petit liner en fait pailleté, mais j'ai oublié de l'acheter aujourd'hui. J'ai complètement zappé, bon j'avais pas forcément le temps et je me suis dit ah j'ai des paillettes. Et du coup je me suis dit bah pourquoi pas le mettre avec un petit pinceau pour les lèvres et ça donne plutôt quelque chose d'assez pas mal. Ça fait très... Ah mais en plus... Et elles sont imprégnées hein, parce que je fais ça. J'ai pas de paillettes en fait. J'ai que le rouge à lèvres qui... Ah c'est trop cool. C'est trop cool. Ah, c'est trop bien. Enfin bref, je vous laisse avec le tutoriel en musique. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment je fais le teint. Mais la deuxième fois je vous montre pas le teint parce que on l'avait vu une première fois. Mais voilà, du coup essayez de mettre des produits qui tiennent à beaucoup si jamais vous passez toute la soirée pour rentrer jusqu'au matin. Donc essayez de mettre des choses un petit peu waterproof. Par exemple comme je vous montre dans la vidéo, je mets un primer et un finishing spray que j'avais reçu d'Octoly. Voilà, c'était de la part de Skindinavia. Donc ça marche plutôt pas mal, il me fait tenir bien mon maquillage. Pas un truc de fou mais ça fonctionne pas mal déjà. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne fin d'année 2016 et un très bon début 2017. N'oubliez pas d'aller participer à mes concours. Donc voilà, je vous invite à aller voir dans les réseaux sociaux, enfin sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre d'infos. N'oubliez pas d'aller voir aussi mon blog, je vais poster des articles très bientôt. Donc abonnez-vous pour être au courant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si jamais ce genre de contenu vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année et je vous dis à très vite. Bye. Donc je viens prendre mon primer spray de Skindinavia. Donc comme ça va être une soirée pour le réveillon, il faudrait que mon maquillage tienne aussi longtemps que possible. Ouh, voilà. C'est parti. Oh merde. Ça fait tout voler. Ensuite, comme le réveillon de Noël, alors je viens prendre mon fond de teint de chez Yves Rocher que j'aime bien en ce moment. Donc c'est le fond de teint zéro défaut, peau parfaite 14 heures, Flawless Skin Foundation. Donc bah, c'est parti. Ah oui, il faudrait que je le tourne. Je l'avais payé 11,25 € au lieu de 25 €, ce qui est parfait. En plus les fonds de teint Yves Rocher, je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment de la qualité en fait. Alors pourquoi je l'applique avec mes doigts? Parce que le Beauty Blender façon Primark que j'avais, c'était le meilleur que j'avais. Et
c'est bon quoi, il était en fin de vie, il fallait bien que je le jette. Du coup j'avais commandé ceux de chez AliExpress, mais ils sont dégueulasses, ils sont pas bien du tout. Du coup je me retrouve avec ça en attendant que je m'achète un vrai beauty blender parce que je compte me l'acheter. Voilà. Bon, d'un côté c'est bien avec les doigts parce que ça n'absorbe pas la matière est bien là. En plus en ce moment ma peau elle est très réactive, je comprends pas déjà depuis que j'ai arrêté mes produits Eatwear que ça c'est la catastrophe. Du coup là je viens prendre l'anti-cerne, le concealer de chez Unique. Alors il est hyper bien, hyper couvrant. Par contre je trouve qu'il ne tient pas tout au long de la journée. Il est lumineux comme j'aime, mais voilà quoi. Mais il est bien, il reste déjà mieux que l'anti-cerne de chez Elef que j'ai testé pour la vidéo du réveillon de Noël. Ensuite, je vais faire du baking avec cette poudre qui vient de chez AliExpress et le pinceau de chez ELF que j'ai depuis des années maintenant, que j'aime beaucoup. Je vais faire du baking. Je vais faire cuire tout ça. Enfin, c'est du baking à ma façon. Hein. Voilà. Ça s'appelle le baking à la Camille. Je ne vois plus rien. Ah là 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 là. Je vois littéralement plus rien. Et la dernière fois j'avais fait du baking et en fait c'était en fin de journée parce que je sors tous les mercredis pratiquement avec ma mère parce que nous sommes ambassadrices du Divino à Toulouse, on fait partie des ambassadrices plutôt. Et on va, on a pris des photos et etc. Et il y avait une seule personne qui on dirait elle revenait du ski en fait. Et c'était moi parce qu'en fait quand je prenais les photos j'avais exactement la même tête comme ça. C'était horrible. Voilà. Voilà, je vous conseille de faire du baking bien avant de prendre des photos. C'est-à-dire qu'il faut laisser le temps, beaucoup de temps avant, 1 à 2 heures avant en fait de prendre des photos. Je viens ensuite prendre, parce que là je suis un petit peu beaucoup pâle, alors je vais prendre une poudre de chez Make Up Revolution en teinte, je n'ai pas la teinte, je crois que c'est Warm, teinte Warm. C'est celle-ci, c'est une poudre compacte, hein. C'est juste pour un petit peu réchauffer. Je viendrai réchauffer avec un bronzer, mais c'est juste là parce que je suis trop pâle. Du coup, voilà. Je viens prendre mon favori bronzer de chez Make Up Revolution encore. Et là, c'est la teinte bronze. Donc, il paraît orangé, mais pas du tout. Du coup, je prends mon petit pinceau comme ceci. Et je viens faire ceci. Je viens bronzer. Je fais la même chose de l'autre côté. À force de le faire, je sais très bien où le faire quoi. Donc voilà. Oh, je viens d'avoir un flash là. J'ai fait un drôle de rêve aujourd'hui. Enfin, un cauchemar. Franchement, je saurais... C'est flou. C'est très flou. Je m'en rappelle, j'ai quelques flashs, mais impossible de vous raconter ce que j'ai fait comme rêve parce que tellement c'était chelou en fait. Que ça n'a pas de mots pour expliquer ce que c'était en fait. Franchement, je n'ai pas de mots. Je viens prendre encore, du coup, mon autre bronzer de chez Too Faced. C'est la teinte chocolat soleil. Non, c'est la teinte médium. En fait, je viens juste pour accentuer le creux. C'est tout. En plus, ça sent bon. Je vais reprendre juste ma poudre, mon pinceau comme ceci. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai trop descendu. En fait, là, je suis en train de me maquiller avec le retour. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça donne en réalité. Là, ça va. Bon, là, ça va aussi. Ça a failli cuire bizarre hein, sur ma face. Donc, ça, c'est bon. On va prendre le blush de chez ELF. C'est celui-ci. En teinte Berry Mary. Un blush, pardon, lumineux. Que je vais mettre juste comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de mettre du blush. Moi, j'aime bien en mettre. Et ensuite, on va passer à la boule à facettes. Qui est l'highlighter de chez ELF. Donc, c'est le Gotha Glow. Voilà. Ah, là, c'est le nouvel an. Pire que Noël, on va être boule à facettes. Hein. Allez.
on arrive à voir. J'ai des boutons, j'en ai marre. En ce moment ma peau elle me fait n'importe quoi. Alors je sais pas, normalement ça se voit. En tout cas en vrai ça se voit, peut-être en caméra non. Ça c'est bon. Je passe ensuite aux sourcils. Alors les sourcils, je viens prendre mes produits de chez Wonder Bro. Ah oui, lui il est mieux que celui-ci parce que lui il a dû prendre de la poudre ou du fond de teint. Pauvre sourcil. Bon, le test est fini, on va passer aux yeux. Alors, est-ce que tu vas me capter? Bon bref, je reviens après parce que bon, mes sourcils, vous allez avoir tout en barre d'infos, comment j'applique ceci, je vous montrerai en plus ma revue sur le Wonder Bro qui va être en barre d'infos, je le fais hors caméra parce que ça va être la galère sinon. À tout. Alors, voilà ce que ça donne. Donc je vous mettrai encore une fois les liens de la vidéo en barre d'infos. Je viens prendre des produits de chez Max More, donc de la marque Action. Je prends la teinte la plus claire, en fait ce sont normalement des produits pour les sourcils, mais voilà, je les utilise pour le fard à paupières. Donc en fait normalement c'est un produit pour les blondes, mais moi ça me sert, donc voilà. Je viens ensuite prendre la teinte la plus foncée, donc c'est un gris top. Donc dans les... Oh mince, je me suis trompée de pinceau, c'est pas grave. Je viens ensuite prendre la teinte pour les brunes, donc je viens prendre la couleur brique. Alors est-ce qu'on va la voir? Je viens ensuite prendre ce fard à paupières de chez Max More également, donc c'est la teinte Cooper 157 pardon. C'est un rose gold mais magnifique, c'est magnifique que je viens poser du coup sur ma paupière mobile. Avec le doigt c'est mieux hein. J'enlève le surplus avec ceci, hop. Et je reprends du coup mon pinceau pour le creux et je viens continuer d'estomper la matière pour un petit peu fondre les deux couleurs, que ça fasse un petit dégradé. Voilà. Je viens prendre ensuite mon mascara de chez Max More que j'aime beaucoup, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo où j'utilise des choses pour les yeux de la marque Max More. Oh my god, elle m'avait manqué cette brosse, j'adore cette brosse. Voilà. Donc je passe ensuite au liner de chez Max More et je viens le mettre en ras de cils supérieur. Voilà en gros ce que ça donne. J'ai pas pu faire, j'ai pas le temps en fait de faire une pointe, du coup je vais remettre un petit coup de mascara. Ça me rapetissit les yeux, mais je vous conseille de mettre une petite pointe parce que c'est mieux, sinon là vous avez les yeux trop petits. Moi ça me rapetissit les yeux, mais bon c'est pas grave. Je passe ensuite du coup au rouge à lèvres. Celui-ci c'est le Found de chez New Look, donc je l'ai jamais porté pour une journée, donc ça va être une première, mais il est très très beau. Ça donne. Voilà, il y en a qui n'aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais vous pouvez partir sur un rouge à lèvres plus foncé. Moi c'est ce que j'aurais fait. Bon là parce qu'aujourd'hui je vais le tester, mais comme ça vous permet de voir ce que ça peut donner. Il fait moins gris que ça, hein. C'est plus lavande qu'autre chose. Sinon vous pouvez partir sur du nude. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Hop. Je vous montrerai ce que ça donne avec une autre alternative. Je vous proposerai du coup, là ça c'est une première alternative.